Bienvenue sur votre chaîne La Lumière chez vous télévision et merci de vous abonner. Évitons des invectives, des insultes et des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'ennemi. Comment maman Soumi no moni Kagame a télé a kamata ke pese na mbote. Kagame ndi apesa ki loboko. Bon, écoutez, Kagame a pese le boko. Maman télé a pese mbote, ya luzitu ya botosi. Cette altitude-là démontre que Madame Azaki en face, il y a un métrier. Aux yeux du monde, vous passez quel message? Le général, le commandant suprême, Kabila. Mais il est dans ce pays, non? Il peut aussi donner ses avis. Comment il a contribué pour défaire les M23? Ce que nous devons dire à tous les Congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Nous vaincrons et le Congo va réaliser son rendez-vous avec l'espérance. Qui ne se décourage pas. Soyons tous unis comme un seul homme derrière le président de la République et derrière nos forces armées. Et ayons toujours une pensée pour les populations du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Ituri qui souffrent sérieusement. Et évitons des invectives, des insultes et des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'ennemi. C'est l'arrogance. Il y a l'IDPS. Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, mon frère, c'est votre arrogance. Malobana Bino, qui peut m'empêcher? Le patron de la défense, Bino. Hier, vous n'avez pas écouté. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Bino? Tu sais que Bino dit. Pourquoi ne signé encore Kingani te bouquet? Pourquoi ne gozo Kagame mete boyana na Kishasa, bozu Kagame boyana. Pourquoi ne gozo M23 te bolokoti bango boyana bango. Eh Kagame c'est mon frère. Mais maintenant bokomi Kagame est ennemi. Et pour taire tout, non, bolo bakasuba makambona te na minito yo opposition no ceci Koufi totika la kakaboy. Qui vous a dit ça? On va demeurer opposant. Kabila connaît la même chose que vous. Et c'est qu'il n'a pas cessé d'être opposant dans ce pays. Vous n'allez pas nous demander de Yakopé Sabino, circonstances atténuantes que vous-même vous n'avez pas admis. Connaissez-vous le discours de Félix Tshisekedi lorsque Gomez Ouagaba Makambo sous Kabila? Natielo ba audio wana na ba vidéo wana aw. Oyo kandenga ze koloba. Même pour les militaires qu'aujourd'hui nous nous soutenons dans l'opposition. Et évitez un peu l'arrogance que vous avez. Tu continues à traiter jusqu'aujourd'hui père spirituel, mon pisco polo, koluka solution pour nabiso, vous négligez ça. Mais si vous avez une forte diplomatie, une diplomatie agitante, une diplomatie agitatoire, qu'est-ce que ça a apporté? Le pays vient encore d'être humilié très gravement. Premier ministre Nabino Mama Soumino. Premier ministre Mboka. Maman Soumina Tokabwani na ye. Bon, ok, maman premier ministre Nabiso. Je respecte, mais en tout cas, maman Soumina Tokabwani. Tokabwani na divorce. Comment maman Soumina moni Kagame a télé a kamata ke pese na mbote? Kagame ndi apesa ki loboko. Bon, écoutez, Kagame a pese le boko. Maman télé a pese mbote, ya luzitu ya botosi. Cette altitude-là démontre que Madame Azaki en face, il y a un métrier. Aux yeux du monde, vous passez quel message? Oh, moi, Manix, Alexis, moi, Tangonepe, Yamboko m'appelle juriste, mais dis-moi, il a passé par les micros comme journaliste, à moins que je me trompe. En politique, nous sommes un message, nous sommes un contenu. Maman Soumi ne sait pas qu'il y a makamati mbote azu. Donc, c'est-à-dire, Bino, vous allez dans tâtonnage. Évitez ça, basango bako luka solution. N'oubliez pas basango ba bigisi biso na ba makambo ebele. Soki lelo bino IDPS boza na bokonzi lelo, basango bozo ko finga oyo. Ba boycota dialogue ya Union africaine pour na ko luka bino na dialogue ya Saint-Sylvestre. Vous avez été nommé 2 fois premier ministre dans ce pays. Chibala, Nao Moussou Sami Badiba. Tous de l'IDPS, Balandana. Pourquoi aujourd'hui? Le président élu Martin Fayulu m'a dit, dans la cohésion nationale, vous n'êtes pas pour rien. Même nous qui ne connaissons pas Manik Sazo, nous sommes pour rien.
Le président élu Martin Fayulu Madidi, 6 ans yango. A kosenga, c'est là non maman. Histoire, il y a président élu, on est ici là. Ici là. Na ebisio que à ce jour, attends okolungate na lobayango, mais je vous dis, naoki Manix alobi, crise tozali na yango, dialogue wana soki tokovanda et kotoko solo la juste autour parce que la question est plus militaire. Non, c'est faux. La question est plus politico-militaire. Comment ça? Mais n'oublions pas que... C'est que l'opposition est aussi militaire. J'ai dit... M23. Mais, Aspirine, vous savez que quand moi j'étais Premier ministre, nous avons chassé M23. M23 est rentré là. Hein? De là où il était venu. Moi, je suis arrivé à Runyoni, à Tchanzu. J'ai vu les sentiers par lesquels ils sont rentrés chez eux. La réalité, cher ami, c'est que mais nos amis doivent nous demander les secrets, comment nous avons fait pour que les M23 rentrent chez lui. Mais s'ils ne nous demandent pas, Aspirine, nous devons aller leur dire par force. Mais nous sommes des patriotes. Nous leur avons dit, si vous suivez mes interventions au Sénat, j'ai dit, au lieu d'aller chercher la SADC, au lieu d'aller chercher les EAC, mais chercher ceux qui sont ici au Congo, le président de l'époque, le chef des corps d'armée, le général, le commandant suprême, Kabila. Mais il est dans ce pays, non? Il peut aussi donner ses avis. Comment il a contribué pour défaire les M23. Le général, le chef d'état-major de l'époque, le général Etumba, mais il est dans ce pays. Pourquoi on ne peut pas lui poser la question? Général, qu'est-ce que vous avez fait pour défaire les M23? N'est-ce pas, maman? C'est ça aussi. La sagesse, n'est-ce pas? Mais il est là. Mais vous savez que ceux qui ont défait les M23, c'est les FARDC. La MONUSCO était ici, à Goma. La SADC était aussi. Ceux qui n'ont pas fait hier, ils vont le faire aujourd'hui. Mais on ne peut pas aller forcer. En amont de la session extraordinaire prévue le mardi 11 février 2025 au Palais du Peuple, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a rendu visite au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, dans son cabinet de travail. Cette rencontre s'inscrit dans une logique de concertation entre les deux chambres du Parlement sur plusieurs enjeux majeurs. Les échanges ont porté notamment sur l'évaluation de la session extraordinaire en cours et la présentation de la cérémonie des présentations des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle à la nation congolaise. Par la même occasion, les deux présidents ont également discuté de la situation sécuritaire dans l'est du pays à la lumière du récent sommet de Dar es Salaam. Dans cette optique, Samalukonde et Vital Kamerhe sont déterminés à soutenir le président de la République, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout pour lui apporter leur contribution et l'accompagner jusqu'au rétablissement total de l'intégrité nationale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En union de prière avec les populations de l'Est de la RDC, les deux personnalités ont insisté sur l'urgence d'une action concertée pour la protection des personnes et de leurs biens, ainsi que la protection des femmes et des enfants affectés par ces conflits. C'est Kagame qui fait la guerre au Congo avec son régime, son armée et ses complices. Et c'est comme ça que le Rwanda s'était assigné deux objectifs. Il y a les objectifs militaires et il y a les objectifs politiques. Les objectifs militaires, c'est lesquels? Et c'est là où à un moment, on pense que Kabila a beaucoup facilité la tâche dans les complots des objectifs militaires. Parce que pour le Rwanda de Kagame, il faut mettre les plus nombreux officiers militaires, tout ici dans l'armée congolaise, pour affaiblir et même faire disparaître l'armée congolaise. Et c'est comme ça que vous avez vu tous les mixages, les brassages, les intégrations de toutes les rébellions. Commençons par les RCD. 90% des militaires intégrés, c'est eux. CNDP, 90% des militaires intégrés, c'est eux.
M23, 90% des militaires intégrés, c'est eux. Et hier, j'espère que c'est faux, on a vu qu'on a retrouvé une réunion de consultation entre les FARDC, les M23, les AC, la MONUSCO. Si nous tombons dans ce piège, nous avons déjà plus de 10 épines sous nos pieds. Nous allons encore en ajouter encore 10. On va nous amputer les 2 pieds. On va nous amputer les 2 pieds. Et si le président Tshisekedi est hésitant dans le langage qu'il a emprunté aujourd'hui, il mourra sur scène. Il mourra sur scène. Donc, quand vous faites face à ces gens, soyez comme moi. Soyez comme moi. Vous engagez la guerre avec ces gens, n'allez pas encore dire qu'ils vont vous pardonner. Ils vous pardonneront jamais. Ça, c'est un conseil que je donne au président de la République. S'ils vont nous exterminer tous, nous mourrons tous ensemble. Parce que personne de nous ne va vivre éternellement. Mais nous ne pouvons pas accepter que parce que le Rwanda a l'appui de l'Union européenne, pendant que l'Union européenne finance l'Ukraine agressée par la Russie, n'appuie pas la RDC agressée par le Rwanda. Nous qui étions petits, quand on voyait les Blancs venir avec la Bible, on croyait qu'ils étaient des chrétiens. Mais apparemment, ils ne prient plus. C'est devenu tous des païens. Donc, un pays qui agresse la République démocratique du Congo, vous envoyez à son armée 20 millions de dollars. Et vous commencez à sanctionner ceux qui se battent pour leur pays. Qui est-il? Qui sont-ils? Et le malheur est que les Blancs, là, devant leurs intérêts, devant l'argent, ils peuvent tuer tout un peuple. Vous n'avez pas vu Sarkozy débarquer en Libye, aller bombarder la Libye, pour l'argent de la Libye. Et malheureusement, ceux qui nous sanctionnent, ce sont des corrompus. Est-ce que d'ailleurs la sanction, on n'a pas corrompu l'Union européenne? Parce qu'on a attrapé beaucoup d'argent, c'est la vice-présidente. On dit que ça vient du Qatar, alors que ça vient du Rwanda. D'accord. Apparemment, ça vous fait très mal d'être sanctionné par l'Union européenne, parce que d'aucuns disent que Bitakoura devait maintenant agiter pour avoir été sanctionné par l'Union européenne. Ça vous fait très mal. Ils ont créé un héros. Vous savez ce que Bitakoura est devenu aujourd'hui au Congo? C'est un modèle. Ils ont couronné mon combat. Je m'arrête gaillardi. Je te dis que j'étais en pause politique. Ils sont venus me réveiller, ils m'ont ajouté 3 bouches, ils m'ont ajouté 4 oreilles, ils m'ont ajouté 6 yeux. C'est ça ma force. Est-ce que vous vous reconnaissez pas coupable de ces sanctions parce que on dit que dans vos prestations ou vos déclarations, surtout à Ouvira, vous avez appelé le jeune Bafulero à s'attaquer au Banyamulenge? Il y a même une plainte, une communauté, une plainte qui a été déposée contre vous ici au parquet général près la cour de cassation. Par rapport à cela. C'est un bandit français qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Monsieur, vous savez, depuis 1996, Bitakwirako a perdu combien de membres de famille? Vous le savez? Vous savez, dans les territoires seulement d'Ouvira, vous savez, il y a combien de fausses communes? Les gens qu'on a intérêts dans les WC. 30, 40, 50 à la fois. Vous savez qu'à Kiliba, à 96, il y a une famille. On a exterminé toute la famille entière. Et on connaît les auteurs. Bitakwira ne fait pas partie des criminels. Que l'Union européenne vienne me demander la liste de ceux qui ont fait les fausses communes chez moi. Ils sont là, ils vivent, même se connaissent. Même quand je parle ici, ils se posent la question, est-ce que maintenant on ne va pas ressusciter les dossiers comme on est allé sanctionner Bitakwira? Parce que pour eux, il fallait me sanctionner pour que je me taise. Je ne me tairai pas. J'irai sur les toits des étages pour parler de l'injustice de l'Union européenne qui sanctionne les innocents et laisse les criminels se promener à travers le monde, en commençant par chez eux. En commençant par chez eux. Et je les informe que le mandat qu'ils avaient lancé contre Hérodia en 1999, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai anéanti. Parce que le 12 juillet 2000, c'était un samedi, nous avons enfermé les Belges dans leur ambassade ici. Et j'étais interdit d'aller en Belgique. Comment l'injure est mauvaise par rapport au massacre? L'injure est mauvaise par rapport aux tueries. Depuis quand? Oh, tu m'as injurié. Oh, on doit t'arrêter à la CPI.
pour avoir une... Mais moi, j'ai tué. Et tu sais, dans ce pays, pour devenir général, au RCD, au CNDP, quelle était la condition? La condition était de dire, tu as déjà tué combien de Congolais? Moi, j'ai tué 1000. 1000 seulement, colonel. Et toi, tu as tué combien? Quand c'est 2000, c'est général. Moi, j'ai tué 3000. Général. 2 étoiles. C'était la condition. Et c'est connu. Et nous le dirons. Et j'ai dit, nous allons tout faire pour avoir des séances, des séminaires, au besoin une école, pour que les Congolais sachent la guerre que nous subissons, que tous aient la même compréhension. Et qu'on sache qui est le vrai ennemi. Parce que je vous ai déjà décrit les classes sociales du Rwanda. D'abord, le Rwanda, c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison à ciel ouvert, je te le dis. J'ai changé avec un ami, je lui dis, tu vas venir à Kinshasa. Tu veux qu'on dévie l'avion pour se retrouver à Kigali. Mais aussi, ce qui est dangereux pour le pays, et que l'Union européenne et ses complices veulent transformer la sous-région des Grands Lacs comme au Moyen-Orient. Je le dirai, je le répéterai. Ils veulent créer, le Rwanda devient l'Israël et le Congo devient la Palestine. Ils veulent nous rendre poudre et poussière